Il y a un vieil adage qui dit, quand tu achètes une maison, tu achètes le quartier. Mais cette phrase-là n'a jamais marché pour moi parce que j'achète la plupart de mes deals dans des quartiers difficiles, à savoir les ghettos. Dans le ghetto, c'est là que tu trouves les meilleurs deals, le plus de profit et aussi le plus de rentabilité, en espérant toujours que le quartier s'améliore. On est en train d'acheter cette maison pour 205 000 dollars. Là, on est dans le nord-est de Washington, D.C., Lily Pons. Ça, c'est un quartier qui est en train de se gentrifier. Pour avoir ce deal-là, pour avoir cette propriété-là, 205 000 dollars, il y avait un gros souci, c'est qu'il y a un souci structurel. Et la plupart des investisseurs vont l'éviter, même quand ils aiment le quartier. Et le scope of work, le travail qu'on doit faire, c'est de faire que cette maison-là soit comme celle-là. Dans les 3 4 mois qui suivent, donc, on va suivre le chantier et on va voir combien ça va nous coûter et on va voir quel type de profit. On a un expected profit de 90 000 dollars, mais avec toutes les choses qui peuvent se passer, quand on a un souci structurel, on ne sait jamais. Donc, time will tell. Et sur ce deal-là en particulier, on a pu se financer à 100% parce que entre le prix de revente, donc de 450 000 dollars, et le prix d'achat, 205 000 dollars, on a un énorme gap qui a permis au lender de dire, écoute, je prends le risque de vous prêter à 100%. La plupart des investisseurs évitent le ghetto et tant mieux pour nous. Le plus il y a de problèmes, le plus il y a de marge. Dans la rénovation, les gars, il y a des flips durs et les flips faciles. On a celui-là et on essaie de faire comme le voisin. Ce voisin s'est vendu pour 480 000 dollars, mais nous, on va le rénover, faire la même chose pour le revendre à moins cher et donc pouvoir ne pas rester sur le marché longtemps. L'avantage d'avoir un voisin qui est incomparable, c'est que la plupart des gens, quand ils viendront visiter une fois la rénovation finie, ils auront un voisin où c'est clair, où c'est net. Et on peut deviner aussi que toutes ces maisons aussi vont suivre petit à petit. Ici, on est à Lily Pons, Washington, D.C., l'un des quartiers les plus calmes qui se gentrifie. C'est là où tu vois les gens faire du jogging au marché avec des petits chiens. C'est à partir de là que tu sais, hey, this is the time to make the deals happen.